Alors, let's go, on attaque Daf Tet, ouais, Daf Tet à Moudalef. Il vient plus, Raphaël? Non, Raphaël ne vient plus. Oui, Raphaël. C'est les vacances, c'est les vacances. Alors, donc Daf Tet, et on est sur le sujet d'être Moussif, Michol à la Kodesh. Voilà, c'est combien? Je sais pas. Voilà. Et c'est Michol à la Kodesh, voilà, Minalan. C'est la quatrième ligne, peut-être. Ouais, Daftet, voilà. Minalan, d'où est-ce qu'on apprend qu'on est Mosif Michol à la Kodesh? Donc ça veut dire que un Shabbat, un Yom Tov, Kippour, on verra, l'année de Shvita, il y a une Gdusha. La Gdusha, normalement, c'est le jour ou l'année. Et le jour, normalement, c'est de la nuit à la nuit, quoi, on va dire, par exemple. Mais nous, déjà, on a un Safek, c'est la Ben Hashmashot. Ça veut dire entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, et la nuit, Tset Kochavim, c'est un Safek. Est-ce que c'est jour ou est-ce que c'est nuit? Donc, du coup, pour Shabbat, on va considérer que c'est jour et que Shabbat a commencé, dans le doute. Et à la fin, on va considérer que c'est nuit, et on va attendre la fin de cette période pour sortir de Shabbat. Donc on va être mahmir, parce qu'on ne sait pas, donc dans le doute, on va pas fumer une cigarette. Est-ce qu'on a le droit de faire Shabbat un autre jour, par exemple? Pas du tout. C'est interdit. Oui, Comment est-ce qu'on a le droit de faire Shabbat dans un autre jour? Comment? Ah non, alors voilà, justement, c'est ça la question. Comment tu peux rajouter... Bon, là, c'est pas rajouté, c'est dans le doute. Dans le doute, tu es obligé de considérer que c'est Shabbat. Mais même à part ça, il faut rajouter, on voit que dans certains cas, enfin Yom Tov, Shabbat ou Yom Kippour, il faut étendre un petit peu la Gdusha, rajouter un petit peu de la Gdusha dans le Chol. D'accord? Alors c'est bizarre comme phrase, parce qu'on dit Mosifim Michol à la Kodesh. Je rajoute du Chol dans le Kodesh, ça veut dire qu'il va devenir Kodesh. On dirait qu'Hachem, il a fait le contraire. C'est-à-dire? Quand il a dit, il a décidé de se reposer, dans la phrase, je ne sais plus comment elle est dite exactement, mais il a dit, on a l'impression qu'il s'est arrêté pendant Shabbat. Oui, il y a des gens qui disent qu'il s'est arrêté pile poil ou quoi que ce soit, mais on a plus l'impression qu'il s'est arrêté pendant Shabbat. Bon, je vois un petit peu ce que tu veux dire, mais comme c'est pas le sujet, on va se concentrer sur ça. Il faut qu'on fasse nos questions. Oui. Il faut qu'on enregistre à chaque fois. Maintenant, quand j'achète le truc, là, qu'il le passe, voilà. on met un point comme ça. Voilà. Alors, Détania, il y a une braïta qui dit Becharish ou Bekatsir Tishbot. Donc, elle ramène un verset où c'est marqué que la Harisha, le labour, Bekatsir et la Ketsira, la moisson, Tishbot, tu chômes. Ok? Ça, c'est un verset qui parle à la base de la Shemitah, enfin en général de la Shemitah, mais qui parle au début, il parle de Shabbat. Alors Rabbi Akiva, il dit, qu'est-ce que j'apprends de là? À la base, c'est un passouk qui parle qu'il ne faut pas faire les melachot pendant la 7e année. Oui, alors c'est quoi le verset entier? Le verset entier, c'est Sheshet Yamim Ta'avod, Ubayom Hashevi Tishbot. Attends, mais on peut répéter ce qu'on avait. En fait, hier, on s'est arrêté sur l'histoire de la. Verset, tu l'as pas entier. Il dit Sheshet Yamim Ta'avod, Ubayom Hashevi Tishbot. 6 jours tu travailles. On a envie de dire si je veux. Donc ça, il y a une explication là-dessus. Ubayom Hashevi Tishbot. Et le 7e jour, tu fais Shabbat. Oui, donc on parle de Shabbat ici. On n'est pas dans l'année. C'est pas la Shemitah. On n'est pas dans la Shemitah, ok? Donc c'est une obligation là de travailler. Alors voilà, mais c'est pas le sujet. Mais effectivement, c'est un sujet. Chaque chose soulève des questions. C'est trop dur de poser des questions. Non, c'est parce que le problème, c'est que sinon, on peut pas faire cette sugia-là. Pour faire cette sugia, il faut arriver à trier à chaque fois, garder le fil. Tu vois, sinon, tu pars là, après tu pars là, et tu peux pas comprendre la sugia qui est là.
Pour comprendre la Souya Kela, même si Agmar ramène des trucs à droite, à gauche, il faut rester sur l'axe. Et après, si tu veux, quand tu as fini ce sujet-là, tu peux revenir en arrière. C'est ce que fait l'Agmara, par exemple. Il faut mettre des œillets. Par exemple, ouais, si tu veux. Par exemple, ici, l'Agmara, elle a cité un moment qu'on est Moussif du Chol HaKodesh. Bon, elle a cité, rajouté, Moussif, Moussaf. Elle a rajouté, voilà, elle a parlé de ça. Bon, elle aurait pu le laisser de côté. Ça, c'était pas notre sujet, c'était juste agave, en passant. Ouais. On avait besoin de ça, mais voilà. Et puis là, elle a envie de le traiter. Donc maintenant, elle a fini le sujet d'avant. Paf, maintenant, elle va traiter spécialement ce sujet-là. Mais si on veut comprendre le sujet, il faut rester dessus. Après, on peut diverger. Mais le truc, c'est qu'on n'aura pas le Chomer, on n'aura pas l'Agmara, on n'aura pas... On va faire comme ça, par cœur, ce qu'on se souvient oralement. Donc ça ne s'appelle plus étudier l'Agmara. Ça s'appelle... c'est des digressions. C'est des digressions de background, de culture générale, de trucs. Mais le problème, c'est qu'on n'aura pas le Chomer. On n'aura pas... T'es plus dans le texte, quoi. Le Chomer, c'est la matière. Okay. Ce sera plus le Chomer. Comme je ne suis pas ChatGPT, on n'aura plus le Chomer. Alors, le verset, il dit comme ça. Il dit... Sheshet yamim ta'avod, ou bayom hashevi tishbot, bacharish ou bakatsir tishbot. Donc, au début, on parle de Shabbat. On dit 6 jours, tu travailles, et 7e jour, tu chômes. Okay, c'est Shabbat, c'est pas l'année, on n'est pas dans Jvit. Mais après, c'est marqué becharish ou bekatsir tishbot. Et on te répète, le labour et la moisson, tu fais Shabbat, tu les fais pas. Donc évidemment, quand on voit ce pasouk, tout de suite, on ne comprend pas. Mais Tishbot, il y a 39 mélachot. Harisha et Ketzira, c'est 2 des 39 mélachot. Pourquoi on les citerait spécialement ? Du coup, c'est ça qui va nous pousser à dire qu'on ne parle plus de Shabbat. On parle d'autre chose. Ok ? Donc c'est ce que dit... alors qui dit ça ? C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, il dit « Enot sarir lomar » Harish ou Katsir. Alors attention, non seulement on ne parle pas de Shabbat, on parle de la Shemitah, mais même dans la Shemitah, tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Pourquoi ? Et notre Sarir Loma, Harish ve Katsir Shel Shvit. Tu n'as pas besoin de dire que pendant la Shemitah, il ne faut pas faire Harisha et Ketzira, parce que ça, c'est déjà Share Kvar Nehemar, c'est déjà marqué. C'est marqué dans un autre verset, donc il n'y a que la fin dans l'Agmara, mais le verset en plus ou moins entier, c'est ou Bashana Ashviit, la 7e année, Sadera Lotizra, ton champ, tu ne vas pas le semer, etc., etc. Et là-bas, il y a toutes les mélachot, il y a Harisha et Ketzira. Du coup, je ne comprends pas la fin de ce verset qui m'apprend des trucs que je connais déjà. C'est bon ? Alors, et là, donc c'est pour apprendre autre chose que quoi ? Il y a une Harisha et il y a une Ketzira, il y a un labour et il y a une moisson, que j'aurais cru qu'elle est permise, et en fait, elle est interdite. Mais ce n'est pas la Harisha, la Ketzira de l'année de Shemitah, parce que celle-là, elle est déjà marquée. Alors, mais c'est lié à ça, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir lié à la Shemitah, qui est un moment où je vais vouloir labourer, et on va me dire, non, tu n'as pas le droit de labourer, la Torah est interdite de labourer. Mais... Pendant la 6e année ? Alors non, parce que alors oui, alors du coup, ce ne sera pas pendant la 7e année. Donc forcément, c'est pendant la 6e ou la 8e. Bon, on ne va pas aller la 5e ou la 9e. Non, ouais. Donc, hein ? C'est pas de sens que ça soit pendant la 8e. On va voir. Mais forcément, ce n'est pas la 7. Donc c'est ou avant ou après. Pourquoi avant ? Peut-être c'est après ? Non. Bah pourquoi pas ? Bah non, parce et pourquoi avant ? Avant, forcément, parce que ça veut dire qu'on prépare quelque chose pour la Shemitah. Ouais, mais quand tu moissonnes, tu prépares pas, tu récoltes. Non, et donc ça, c'est après. Non, mais on va pas. Non, mais ça veut dire que après. Alors, tu vas voir qu'en fait, Harisha, comme tu as dit, c'est avant, mais Ketzira, c'est plutôt après. Parce que je peux pas récolter avant l'année de Shemitah. Mais de récolter après l'année de Shemitah, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Qui te dit que c'est pas grave parce que c'est fini. C'est forcément fini. Le justement, principe, peut-être que la Torah, elle vient te dire que Walou. Non. Il n'y a pas de sens là-dedans. Ah ben on va voir. Et là quoi ? Harish Shel Erev Shvit, c'est le labour de Erev Shvit, ça veut dire Erev.
Erev, normalement, ta rovette, c'est mélange. C'est quand c'est pas encore clair, si tu veux. C'est quand tu approches du truc. Donc, c'est juste la veille de Shvit, ça veut dire la fin de la 6e année. Il faudra voir c'est quoi le timing exact. Hein. Mais la Torah, elle te dit, voilà, à la fin de la 6e année, c'est pas encore la 7e année, c'est-à-dire on est avant Rosh Hashanah. Et là, le bonhomme, il arrive avec sa charrue, on lui fait, ah, pas, monsieur, non, non. Non, mais c'est bon, on n'est pas à la Shemitah, là, c'est dans 3 semaines. Non, c'est fini, vous ne labourez pas. Mais pourquoi je ne laboure pas? C'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah. Il y a un ribouille, ça s'appelle des mots en plus dans le verset. La Torah orale, elle te dit que ça veut dire que tu ne peux pas labourer à la fin de la 6e année. À Nirnas Leshvit, parce que c'est ce labour-là, ouais, il rentre dans la Shemitah. Ça veut dire que c'est la préparation. Parce que forcément, quand je vais labourer juste avant la 7e année, ben ça va aider la terre à produire ce qu'elle a à produire pendant la 7e année. Ça va l'aérer, ça va, etc. Ça donne combien de temps avant? Ouais, il y aura. C'est pas ici, mais c'est 30 jours. Voilà, mais c'est pas ici. V4 et pareil, il y aura une moisson, Shel Shvit, Ayotse les Motse Shvit, qui sort de la Shemitah. Alors en vérité, c'est surtout ça qui va nous embêter. Ça veut dire que quand il y a l'année de Shemitah en Israël et qu'on fait attention, et ici en Chousaretz aussi, les choses qui viennent d'Israël, alors ils publient des calendriers maintenant sur Internet et tout, avant c'était envoyé par la poste. Et sur le calendrier, on te dit attention, tel fruit, il va se finir à telle époque, celui-là à telle époque, celui-là à telle époque, parce qu'il a poussé pendant la Shemitah, mais on ne le récolte pas des fois pendant la Shemitah. Et des fois, le fruit, il est mûr plus tard. Mais c'est un fruit qui a poussé pendant la Shemitah, donc c'est un fruit de Shemitah. D'accord ? Parce que la Shemitah, elle se finit à Rosh Hashanah, mais la plupart des fruits, et les pommes, les oranges, les machins, les bananes, je sais pas. Mais tout ça, en fait, c'est à l'automne. Donc c'est après Rosh Hashanah. Donc le fruit, et des céréales aussi, des fois, d'autres récoltes. On me dit que j'ai pas le droit de récolter pendant la Shemitah. Mais ça veut dire que si le fruit est là... Tu sais, c'est pareil. Si par exemple quelqu'un il fait une mélacha de Shabbat et qu'il l'a fait de façon interdite, il ne peut pas, à la sortie de Shabbat, manger son beefsteak qu'il a cuit pendant Shabbat, tu vois, de façon interdite. Parce que là, ça veut dire qu'il profite de Shabbat, il gagne du temps. Donc, bon, c'est un peu la même idée, hein, c'est pas exactement pareil, mais là, toi, on te dit qu'il ne faut pas profiter, il ne faut pas labourer ou faire du business pendant l'année de Shemitah. Ok, mais maintenant, les fruits, eux, qui vont pousser pendant la Shemitah, je ne peux pas encore le cueillir. En vérité, je pourrais déjà le cueillir, c'est pour ça. Simplement, j'ai envie qu'il soit bien mûr, donc je vais attendre. Mais en vérité, je pourrais déjà. Si j'ai faim, j'y vais. Hein. On a déjà mangé, moi j'ai déjà mangé des pommes en trekking qui n'étaient pas mûres. T'es content, ça te fait du sucre et tout, t'y vas, quoi. Mais simplement, bon, si je veux les vendre au marché, je vais attendre qu'elles soient mûres. Mais donc ce fruit-là, il a pris la Gdusha de Shemitah. Même si je vais le cueillir après, il a pris la Gdusha de Shemitah. Donc alors il n'est pas interdit, ça veut dire, mais il faudra respecter les lois de Shemitah, c'est-à-dire pas le vendre, pas faire du business. Tu vois, ça sera pour tout le monde. Et aussi, ça s'appelle le biour, c'est que quand la saison de ce fruit s'arrête, qu'il n'y en a plus dans les champs, même si moi j'ai le droit d'en avoir un peu à la maison au jour le jour, je suis obligé de mettre des caisses devant la maison et dire servez-vous, ça y est, je peux plus garder ça. Je suis obligé de le mettre à disposition de tout le monde, même si j'ai eu le droit de le ramasser au moment où je l'ai ramassé. Parce qu'on est arrivé, ça s'appelle Zman Biur. Bon, c'est un sujet en lui-même. Oui. On ne va pas faire Ilchot Shvita sur un pied. Non, voilà. Donc ici, qu'est-ce que tu vois ? Alors, on va noter ça, nous.